C'est un projet de recherche européen qui, en fait, a été inscrit dans le cadre d'un financement qui s'appelle l'Interreg et qui, en fait, finance de la coopération transfrontalière. Donc c'est un Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, donc on travaille avec la Belgique dans le cadre de ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui, dès le début, allie des acteurs du monde universitaire. Donc on est 2 universités, une en France, une en Belgique, et des acteurs du monde socio-économique, dans le champ là, du handicap et plus spécifiquement de la déficience intellectuelle. Donc vraiment, dès la conception du projet, on est sur le fait d'interagir entre différents milieu et de pas considérer de manière très descendante que le savoir vient de l'université et pof, il est appliqué sur le terrain. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans de la co-construction. Au niveau des objectifs, en fait, il y a un double objectif dans ce projet-là, le projet ICED, c'est de promouvoir, donc on en revient à notre thématique de l'autodétermination, de promouvoir la santé globale, l'inclusion et l'autodétermination des personnes présentant une déficience intellectuelle. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'autodétermination, on ne la voit pas uniquement comme une finalité, mais aussi comme un levier, en fait. Dans la recherche, on a longtemps étudié l'autodétermination en tant que facteur, en tant que dimension, et à un moment, on s'est aussi intéressé finalement à l'autodétermination, qu'est-ce que ça va favoriser d'autre ? Et en quoi ça va aider à développer encore d'autres choses. Et donc notamment, on sait maintenant que l'autodétermination favorise la qualité de vie des personnes, va favoriser le parcours académique, le parcours scolaire. Voilà. Donc on a aussi une dimension qui n'est pas juste une finalité en soi, mais qui va permettre d'avancer encore dans d'autres domaines. Un des intérêts majeurs de ce projet aussi, c'est que c'est un projet, ce qu'on appelle de la recherche participative. Donc l'objectif, c'est vraiment de co-construire avec les acteurs intéressés ciblés, donc là, les personnes présentant une déficience intellectuelle, leurs proches, qu'ils soient proches familiaux ou des proches des professionnels. Donc on est vraiment sur 3 publics cibles, et qui ne sont pas juste des publics qu'on va interroger pour nous récupérer dans le cadre de la recherche, mais vraiment l'idée c'est de co-construire ensemble. Et c'est constructif, parce que le terrain apporte énormément d'informations, de connaissances, et les universités aussi, donc tout est mis en commun, et puis de formaliser un peu tout ça, et que les professionnels puissent se rendre compte aussi de tout ce qu'ils font et de tout ce qui est déjà mis en place, les proches, les personnes, que les personnes elles-mêmes puissent se saisir aussi de ces notions, les comprendre et aller encore un peu plus loin dans la démarche. Donc par exemple, pour vous donner un exemple très concret, dans le cadre du projet, on a ce qu'on appelle des communautés de pratique. Donc là, c'est vraiment des groupes de personnes, français et belges, professionnels ou proches, qui se réunissent pour échanger autour d'une thématique. Avec vraiment l'idée de co-construire autour de cette thématique, partager déjà ce que chacun peut amener de son expérience, et puis essayer de trouver de nouvelles solutions ensemble, vraiment dans une optique d'innovation sociale. Donc ça, voilà, on peut dire tout de suite, les personnes ne sont pas impliquées là-dedans. Donc là, la participation, elle n'est pas au rendez-vous à ce niveau-là. En fait, ce qui se passe, c'est que ces communautés, on rédige des comptes rendus des communautés, et en fait, ces comptes rendus sont soumis au groupe de traduction en FALC, et dans le cadre de ces groupes, au-delà de la traduction, finalement, ces groupes servent de support pour que les personnes puissent réagir aux thématiques et aux propos des professionnels et des proches. Et en fait, ces groupes, de la même manière, des comptes rendus sont faits, et sont redonnés aux communautés de pratique, ce qui permet aussi aux professionnels et aux proches de voir les réactions des personnes sur les thématiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout interagit. C'est-à-dire que la recherche va influencer les actions, qui vont influencer la formation, qui influencent aussi la recherche. Voilà. Et c'est vrai que la recherche participative, par l'implication des personnes présentant une déficience intellectuelle, elle promeut aussi en elle-même l'autodétermination, puisque l'idée, c'est vraiment que les personnes elles-mêmes nous disent ce qu'elles ont à dire sur les différentes dimensions du projet, sur ce qu'elles imagineraient comme étant des avancées, comme étant des possibilités autres.